Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certes en la personne du messager d'Allah un bon modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah abondamment. Ce verset sera donc la base de ce qui va suivre, dans ces paroles que j'adresse à mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant qu'il nous accorde l'amour et le respect de la sunna ainsi que son application. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit: ce noble verset représente une grande preuve quant à l'obligation d'imiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ses paroles, actions et ses différents états. Fin de citation. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit sa communauté sur le fait d'imiter autre que lui en disant: وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Et quiconque imite un peuple en fera partie. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: le minimum que l'on puisse dire sur ce hadith est qu'il implique l'interdiction de l'imitation. Fin de citation. Ceci étant dit, nous vivons une époque différente des époques précédentes. Une époque où les passions ont pris le dessus sur les textes et la foi, à un point tel que l'un d'entre nous se retrouve à prononcer des paroles qu'il considérait autrefois comme immorales, à adopter des agissements auxquels il n'aurait pas songé un instant auparavant, ou encore à avoir des attitudes qu'ils pensent être anodines, malgré leurs effets pourtant néfastes sur le cœur. Des choses qui vont inévitablement impacter sur la religiosité et la foi de cette personne, qui ne porte pas une vision lointaine et ne se méfie donc pas assez de la ruse de son ennemi, Ash-Shaytan. Et parmi ces nouvelles choses qui se répandent chez bon nombre de nos frères en ce moment, celles en relation avec l'apparence physique et la tenue vestimentaire, ou le fait d'accorder une importance abusive à son corps, au point de chercher différents moyens pour toujours paraître plus beau et plus plaisant. Un phénomène nouveau, méconnu quelques années en arrière. Et parmi ces différents moyens, ceux en rapport avec la façon de se couper les cheveux. La fameuse coupe du dégradé, consistant à raser une partie de la tête et laisser l'autre partie pousser. Sauf avec une excuse valable, comme le fait de raser une partie de la tête sur laquelle on va pratiquer la hijama, la saignée, à ce moment-là. Ça ne concerne pas ce dont on va parler. En effet, cette coupe de cheveux a connu un retour impressionnant chez bon nombre de personnes, immorales certes, mais ce qui est étonnant est surtout la banalisation de celle-ci chez beaucoup de nos frères, au point où ils ne peuvent plus se rendre chez le coiffeur sans lui demander de leur faire cette coupe. Ils ne se sentent pas légers sans elle, et pensent qu'elle les embellit. Ils apprécient le fait de se voir avec elle dans le miroir. Ils s'y sont attachés. Il existe pourtant des textes interdisant cet agissement, et prouvant que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, déteste cette façon de se couper les cheveux qui s'est malheureusement introduite chez ses frères. Nous en citerons deux ici. Le premier, d'après l'imam Abu Daoud, rahimahullah, il rapporte d'après le compagnon Ibn Umar qu'Allah l'agrée ainsi que son père, que le prophète alayhi salatu wassalam a vu un enfant dont une partie de la tête a été rasée et l'autre laissée. Il a alors interdit cela et a dit: rasez-le entièrement ou laissez entièrement ses cheveux pousser. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent d'après le tabi'i Nafi' rahimahullah que Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit le qaza'. Un rapporteur demanda à Nafi' qu'est-ce que le qaza'? Il répondit: c'est le fait de raser une partie de la tête de l'enfant et laisser pousser l'autre. Le grand savant, Muhammad ibn Salih al-Luhaydan, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: autrefois chez les Arabes, cela était réservé aux enfants. Également le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans son commentaire du livre intitulé Riyadus Salihin, dit, je cite: le qaza' est le fait de raser une partie et laisser l'autre partie de la tête de l'enfant. Fin de citation. L'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, nous dit:
l'imam An-Nawawi rahimahullah dit la parole la plus juste concernant le qaza' est l'explication qu'on a donnée Nafi', c'est le fait de raser une partie de la tête de l'enfant. Je dis, nous dit l'imam Ibn Hajar, le fait que c'est l'enfant qui est cité n'en fait pas une spécificité pour lui, et il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Fin de citation. Cette coupe de cheveux relève donc des pratiques de l'époque d'avant l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de délaisser. Son jugement concerne tout le monde, même s'il est intéressant d'apprendre qu'elle était réservée aux enfants. L'imam An-Nawawi, rahimahullah, dans son commentaire du recueil de hadith de l'imam Muslim, rahimahullah, relate l'unanimité des savants sur le caractère détestable de cette coupe de cheveux. Le problème étant que cela ne suffit plus pour beaucoup de personnes d'entendre qu'une chose est détestable pour la délaisser. Lorsqu'elles sont conseillées, elles répondent, je cite, « Ce n'est pas haram, c'est juste makrouh », c'est-à-dire « ce n'est pas interdit, c'est simplement détestable », comme pour dire qu'il n'y a pas lieu de déconseiller cette coupe puisqu'elle est simplement détestable et non interdite. Mais pourquoi faites-vous donc cette coupe si vous reconnaissez qu'elle est détestable? Pourquoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il ordonné à ce que les cheveux de cet enfant, qui avait se dégradé, soient entièrement rasés ou entièrement laissés? Pourquoi encore n'avons-nous pas entendu les compagnons donner ce genre de réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou encore interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la nature de cette interdiction? S'agit-il de l'illicite ou du détestable? Les compagnons cherchaient simplement à plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, en faisant ce qu'il aime et délaissant ce qu'il n'aime pas. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son ouvrage intitulé Ahkamu Ahli Dhimma, a dit « Quant au rasage d'une partie et au délaissement de l'autre, il y a plusieurs catégories. Il en cita ensuite 3, parmi lesquelles le fait de raser les côtés de la tête et laisser le reste. Puis il dit « comme le font beaucoup des gens les plus vils et ignobles. » Plus loin il dit « et ces 3 formes entrent dans le dégradé dans le qaza' interdit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et certaines sont pires que d'autres. » Fin de citation. Dans son autre livre, en rapport avec les règles sur le nouveau-né, il relate la parole de son cheikh, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui dit « Et il fait partie de l'amour qu'Allah et son messager portent à la justice. Il a certes ordonné cela jusque dans l'homme en lui-même. Il a interdit de raser une partie de la tête et laisser l'autre pousser, car cela est une injustice pour la tête, du fait qu'il en déshabille une partie, tout en laissant l'autre couverte. Dans le même registre, il a interdit de s'asseoir entre le soleil et l'ombre, car c'est une injustice envers le corps. Également de marcher avec une seule sandale et garder l'autre pied nu. Il doit au contraire marcher avec 2 sandales ou avec les 2 pieds nus. » Fin de citation. Mes frères, avez-vous entendu qu'un des pieux parmi les savants, parmi les compagnons, ou encore qu'une personne de haute moralité avait cette coupe de cheveux? D'ailleurs, vous êtes-vous déjà posé la question sur l'origine de cette coupe de cheveux à notre époque et comment est-elle devenue à la mode? Lorsque nous cherchons à connaître l'origine de cette coupe, voici ce que l'on peut trouver. C'était une coiffure qui était à la mode des années 1910 aux années 1940, principalement chez les hommes, et qui a connu un renouveau croissant dans les années 1980 avant de redevenir totalement à la mode dans les années 2010. Jusqu'en 1920, cette coupe était à la mode chez les gangs de rue. Entre les 2 guerres mondiales, en Écosse, des gangs connus pour leur violence et dureté avaient cette coupe, comme c'était également le cas à Manchester et Birmingham, en Angleterre, car ils considéraient les cheveux plus longs désavantageux pour leur combat de rue. À l'époque de la musique du jazz, cette coupe était considérée comme une mode courante. Pendant la Première Guerre mondiale, les barbiers militaires de l'époque pratiquaient cette coupe afin que la culture des soldats qui n'étaient pas aimés des Allemands ne soit pas remarquée étant donné qu'ils portaient des casques sur leur tête. Dans l'Allemagne nazie aussi,
on pouvait trouver cette coupe chez certains officiers. En 1970, c'est un coiffeur français qui la porte en France au point où il va être surnommé le roi du dégradé. Aux États-Unis, dans les années 1980, cette coupe devient la base dans la culture des rappeurs, la culture hip-hop. Et c'est en 2009, lorsqu'un acteur mondialement célèbre se montre dans un film avec cette coupe, que cette dernière revient à la mode en force et va même être reprise par acteurs, footballeurs, chanteurs, etc. Allahul Musta'an. Beaucoup de savants contemporains sont d'avis que le qaza', ce dégradé, est interdit et non détestable. Parmi eux, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui fut interrogé, comme on le retrouve dans son recueil de fatawa, sur le jugement du qaza' du dégradé dans le tome 2, page 43, fatwa numéro 282. Et il répondit qu'il est illicite. Le cheikh Saleh al-Luhaydan également répondit en évoquant le caractère illicite, de même que le grand savant Abdullah ibn Abdel Aziz al-Aqil rahimahullah, ou encore le grand savant Hamoud al-Tuwaydiri rahimahullah, qui avait même un écrit qu'il a intitulé Dala'ilul Athar ala tahrim at-tamthil bi-sha'r, les preuves des textes quant à l'interdiction de mutiler la chevelure. Dans cet ouvrage, il dit, je cite, « Fait partie de cette mutilation blâmable le rasage des côtés de la tête, de l'avant, l'arrière, du centre ou autre partie en laissant pousser l'autre. » Il évoqua que cette habitude provenait des gens immoraux, puis il dit, je cite, « Et beaucoup de faibles d'esprit parmi les musulmans ont été éprouvés par leur imitation dans leurs actes blâmables. Wala hawla wala quwwata illa billah. » Fin de citation. Il retient donc dans ce livre la règle stipulant que la base dans l'interdiction mentionnée dans les textes est qu'elle implique le caractère illicite, tant qu'un indice ne prouve pas qu'il s'agit plutôt du caractère détestable. C'est d'ailleurs ce que dit l'éminent savant le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, qui, comme on peut le retrouver dans ses fatawa disponibles sur son site, je cite, « Quant au rasage d'une partie de la tête en laissant l'autre partie, ceci n'est pas autorisé. Certains gens de science évoquent que c'est détestable, et ce qu'il apparaît du hadith est que c'est illicite. » Fin de citation. Dans le recueil de fatawa du Comité permanent pour la recherche et l'émission de fatawa, avec comme membres les éminents savants Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh, Abdullah al-Ghudayyan, Abdul Razak Afifi. Dans le tome 5, page 176, on retrouve la question suivante. Quel est le jugement relatif au fait de laisser une partie des cheveux plus longue que l'autre? Et après avoir mentionné en réponse le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vit ce jeune enfant avec une partie de la tête rasée et l'autre partie où on avait laissé les cheveux, quand il dit « Ihliquhu kullahu aw itrukuhu kullah » rasez-le entièrement ou laissez entièrement ses cheveux pousser, avec quelques annotations, ces savants déclarent en conclusion. À partir de là, on sait qu'il n'est pas autorisé de laisser une partie des cheveux plus longue que l'autre. Fin de citation. D'ailleurs, on parle dans cette question et sa réponse de la différence dans la taille des cheveux, en ayant une partie plus longue que l'autre. Que dire alors du rasage? Le grand savant, Abdul Muhsin al-Abbad, qu'Allah le préserve, dans son commentaire du recueil de l'imam Ibn Majah, fut interrogé dans le cours numéro 269. On lui demanda raccourcir les cheveux en dégradé, de telle sorte que la partie haute soit plus longue que le reste. Le cheikh répondit aussitôt, il apparaît que cela ressemble au qaza', car le qaza' consiste à raser une partie et laisser l'autre, et ici, il raccourcit une partie et laisse l'autre. Il doit plutôt raccourcir tous ses cheveux ou laisser tous ses cheveux, comme il doit le faire pour le rasage. Fin de citation.
dans une courte intervention audio intitulée Ihliquhu kullah aw itrukuhu kullah, prise du hadith, rasez-le entièrement ou laissez entièrement ses cheveux pousser, le Cheikh Abd-Razzaq al-Badr dit, je cite, et cette façon consistant à raser une partie de la tête et laisser l'autre, ou raccourcir une partie et laisser l'autre, est appelée al-qaza'. Fin de citation. Il ne fait donc pas de différence entre le rasage dit à blanc ou le raccourcissement d'une partie des cheveux. D'ailleurs, quand bien même on retiendrait que c'est détestable et non interdit. Le cheikh Mohammed ibn Saleh ibn Uthaymin, rahimahullah, fut questionné sur le dégradé, comme on le retrouve dans le tome 11, page 118, fatwa numéro 40, de son recueil de fatawa, et il dit en réponse que le dégradé sous toutes ses formes est détestable, mais dès lors qu'il ressemble à celui des gens immoraux, il devient alors haram, interdit. Et vous avez entendu les origines de cette coupe de cheveux. Vous voyez même autour de vous qui fait cette coupe. Et comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ce sont les gens les plus vils et ignobles. Alors quelle doit être la réaction du croyant qui entend tout cela? Tout ce qui vient d'être dit, va-t-il être suffisant pour changer cette habitude? Et quel est ton but à travers cette coupe de cheveux? Y a-t-il un plus bel homme que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Le cœur s'attriste en constatant le grand nombre de frères qui se coupent les cheveux de cette façon et qui répondent à ceux qui les conseillent qu'ils ont besoin de temps pour changer cette habitude. Ya subhanallah. Si tu ne parviens pas à changer une simple coupe de cheveux pour Allah, subhanahu wa ta'ala, que vas-tu pouvoir faire pour lui? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Al-Fawaid, nous dit « Ne trouve de la difficulté à délaisser des habitudes que celui qui les délaisse pour autre qu'Allah. Quant à celui qui la délaisse véridiquement et sincèrement de son cœur pour Allah, il ne trouvera pas de difficulté, sauf au début, afin d'être éprouvé s'il est véridique ou menteur. S'il endure un peu, cette difficulté deviendra pour lui alors un délice. » Fin de citation. C'est d'autant plus attristant lorsque ce sont des gens considérés comme exemples en raison de leur ancienneté dans leur pratique de la religion, ou de leur connaissance, ou du fait qu'elles dirigent la prière ou autres, qui à travers leur laxisme incitent d'autres personnes à agir de même. Tu vois alors un nouvel agissement, importé par un frère, qui va être suivi par un deuxième, puis un troisième, et voilà que ça devient normal chez tout le monde. Ainsi, je conseille à mes frères de délaisser cet agissement pour Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas participer à la propagation de cette coupe de cheveux constatée dans les rangs des mosquées en prière. Tout comme je conseille à mes frères coiffeurs de refuser de faire cette coupe de cheveux, qui n'est un bien ni pour eux ni pour les autres. Combien ont commencé par une action leur paraissant anodine, tout en étant distraits de la ruse de Shaitan, et se sont ensuite laissés entraîner dans un tourbillon interminable, changement de coupe de cheveux, puis de vêtements, puis on se rend à la salle de sport. On ne fait plus attention à la mixité, aux interdictions, puis on ressent de la lourdeur à venir à la prière en groupe, puis on fait des rencontres, on change de fréquentation, et ainsi de suite jusqu'à l'égarement. D'où l'importance du grand principe de l'islam, consistant à fermer toute porte pouvant conduire à un mal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan, wa man yattabi' khutuwati shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. » Ô vous qui avez eu la foi, ne suivez pas les pas du diable. Que celui qui suit les pas du diable sache que ce dernier incite à la turpitude et aux actes blâmables. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ces paroles soient utiles à celui qui les prononce et celui qui les entend, et qu'elles soient une cause pour fermer une porte pouvant conduire bon nombre de croyants à un mal. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك